Bienvenue dans le podcast La croisée des chemins, à la croisée de la science et de l'invisible. Je m'appelle Franck Jean-Pierre Marty. Je suis thérapeute, géobiologue, auteur et chercheur dans l'âme. Je vais, à travers ces podcasts, vous expliquer les liens que j'ai pu tisser entre la science et l'invisible. Si vous avez déjà écouté l'ensemble de mes épisodes, vous aurez compris que ma pensée est à contre-courant des idées reçues. Épisode 13. Thérapie. Choisir la méthode ou le thérapeute. Plus on s'éloigne des thérapies manuelles, où la manipulation physique du corps est présente, comme l'ostéopathie, les massages ou le yoga par exemple, plus l'importance du thérapeute prend sa place. Je dirais même que s'il n'y a plus de manipulation ou de pratique physique, peu importe la méthode, le protocole, il ne reste plus que vous et le thérapeute avec sa conscience. Une méthode ou un protocole particulier, encadré, n'aura pas les mêmes effets suivant la personne qui le pratique. Vous allez me dire que certaines méthodes font appel à des divinités, des êtres de lumière, et donc que le résultat est indépendant du thérapeute. Ces protocoles sont dans une vision duelle. Je vous renvoie à l'épisode 10. Dans une vision unitaire, il n'y a pas de séparation entre le divin, la divinité et le thérapeute. Le thérapeute doit rayonner par ses corps ce divin. Pendant le soin, il doit incarner ce divin. Par exemple, si le soin fait appel à l'énergie mariale, la personne qui effectue le soin doit émaner cette énergie. Cela peut très bien se vérifier et se mesurer avec l'émanoscope. Ensuite, il sera important que le thérapeute travaille sa fluidité, sa cohérence et son alignement. Si ces trois paramètres ne sont pas atteints, il ne fera que transmettre à l'autre ses mémoires, ses besoins, ses manques, ses peurs, ses émotions et ses états d'être. Toujours dans le cas où ces trois paramètres ne sont pas atteints, le thérapeute ne soignera pas, car il ne fera que conforter les besoins de son patient. Le patient viendra à lui par résonance de ses propres besoins, c'est-à-dire par la loi d'attraction. Dans ce cas, il y aura une similitude dans les champs d'information ou les signatures vibratoires de ces deux protagonistes. On ne soigne pas en répondant aux besoins, on soigne si on va régler le manque qui est à l'origine du besoin. Si le thérapeute apprend à travailler sa fluidité, sa cohérence et son alignement, pendant la période de cet apprentissage, quand il fera des soins, il aura l'impression de se soigner. Le thérapeute doit ensuite travailler son ouverture de conscience sur les plans spirituels. Il doit, petit à petit, faire un travail d'exploration et de fluidification de ses fréquences extracorporelles ou spirituelles. Je vous renvoie à l'écoute des épisodes précédents pour bien comprendre ce que je mets derrière le mot « fréquence » et pour ne pas partir dans des théories non fondées et non ancrées. Ce travail est nécessaire car la guérison sera forcément introduite par ces fréquences. C'est le pouvoir miraculeux des fréquences extracorporelles. Je reviendrai là-dessus dans un prochain épisode. Ce travail peut aussi permettre d'acquérir une mobilité de conscience qui permettra au thérapeute d'émaner un archétype spirituel, l'énergie christique par exemple. Ces possibilités d'émanation
seront limitées par le palier du niveau d'ouverture de conscience. Je vous renvoie à l'épisode 11. Dans la pratique, le thérapeute transmettra ce qu'il émane au patient par le contact physique ou tout simplement par sa présence. Sa fluidité permettra la mise à la terre des charges énergétiques du patient et remettra en route la circulation des énergies. Sa cohérence et son alignement permettront au thérapeute de ne rien transmettre de ce qui lui appartient. L'alignement du thérapeute permettra aussi d'amener un alignement à son patient. Certains diront qu'il sera un canal. Le terme canal est acceptable pour moi si on le place dans une vision unitaire. L'ouverture de conscience du thérapeute sur le plan extracorporel permettra ensuite d'introduire la réparation ou la guérison sur le plan spirituel de son patient. Le thérapeute doit donc être le canal de son émanation spirituelle. Ce que je dis là peut paraître farfelu, mais c'est totalement mesurable avec l'émanoscope. Et pour avoir conversé avec un homme de médecine amérindienne du Pérou, je peux vous dire qu'il avait la même conclusion. Deux dernières choses. Le thérapeute peut ajuster son émanation spirituelle en fonction de la problématique, dans le cas où il a acquis la mobilité de conscience. Sinon, il émanera simplement ce qu'il est sur ses plans. Dernière chose, le thérapeute fait toujours sa part du travail, c'est-à-dire l'introduction de l'information de réparation. Le patient, lui, doit faire l'intégration, c'est-à-dire sa part du travail. Cet épisode est terminé. Je vous retrouve dans 2 jours pour un bonus sur cette thématique. Vous pouvez réagir en vous connectant à mes réseaux sociaux. Sur mon site, vous trouverez mon offre thérapeutique. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. N'oubliez pas de partager et de liker pour soutenir mon travail, c'est très important pour moi. Et je vous dis à dans 2 jours.